moi du coup je veux plus le dessin, donc on laisse tomber en fait, j'ai pas envie d'avoir le même dessin que quelqu'un. On se pose pour faire le tatouage, il sort la machine et là il me fait le premier coup d'aiguille. Et là vraiment j'ai eu cette pensée, je me suis dit c'est pas possible, je pourrais jamais tenir toute la journée. Hello, on se retrouve ce matin, on est mardi. J'étais censée me tatouer la jambe hier pour m'entraîner à une nouvelle technique. Finalement j'y suis pas allée hier parce que j'avais envie de prendre plus de temps pour faire le dessin. Et normalement je me tatoue la jambe après, donc je vous emmène avec moi. Mais c'est pas sûr à 200% non plus. Effectivement, comme à chaque fois dans mes vlogs, il y a des imprévus, je n'ai pas pu me tatouer la jambe ce jour-ci. Du coup, je trouvais que le vlog allait pas être super intéressant, donc j'ai décidé de vous filmer un tatoutou. On se retrouve quelques jours après. Finalement, comme je vous l'ai dit, je me suis pas du tout tatoué la jambe. Je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup de profiter de cette vidéo un peu autour du thème du tatouage pour vous faire un tatou tour. Sachant que pour la plupart de vous, j'imagine que vous savez que je suis tatoueuse. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous mettrai mon Instagram juste là si vous voulez aller voir mon travail. Donc effectivement, il y a quelques pièces que je me suis faites moi-même, mais je vais vous montrer tout ça. On va boire un petit coup d'eau. Donc pour vous raconter, je vais commencer forcément avec mon premier tatouage que je me suis faite quand j'avais 18 ans. À l'époque j'étais étudiante à Valence, donc c'est une ville dans le sud de la France, et j'étais en colocation avec 5 personnes, dont une fille qui s'appelait Olivia, coucou si tu passes par là. On s'entendait vraiment super bien et en fait on avait toutes les deux envie de se faire un tatouage. Ce que je vais vous expliquer, je ne vous recommande absolument pas de le faire aujourd'hui. En fait une fille de la colocation d'à côté connaissait une fille qui commençait à apprendre le tatouage et qui tatouait chez elle. Donc déjà je fais un petit avertissement, si vous avez envie de vous faire tatouer, n'allez pas vous faire tatouer chez des gens qui travaillent depuis chez eux. Si c'est des gens qui vous tatouent à l'arrache dans leur salon, c'est ce qu'on appelle des scratchers. Et là fuyez parce qu'en termes de conditions d'hygiène c'est une catastrophe. Très souvent d'ailleurs c'est des personnes qui n'ont pas la formation hygiène, sachant que entre parenthèses la formation hygiène c'est la base légale en fait pour pouvoir tatouer, donc fuyez à 200%. Après il y a des gens qui tatouent chez eux mais qui ont vraiment une salle spécifique, qui sont déclarés, qui ont fait leur formation hygiène, ça c'est un cas à part. Je reviens sur l'histoire, cette fameuse nana qui était dans la coloc à côté nous dit qu'une de ses potes apprend le tatouage et qu'elle tatoue chez elle. Et nous on était un peu teubés tout simplement, on s'est dit bon bah trop bien et tout, en gros on va un peu servir de cobaye et elle nous faisait du coup un prix plus alléchant, sachant qu'on était étudiante, on avait clairement pas de thunes. Elle nous a proposé de faire un petit motif comme ça, je vous montrerai après, pour genre 20 €. Donc nous on était trop contentes et tout. Et du coup je crois une semaine après, la fameuse colocataire d'à côté nous a emmenés en voiture pour se faire tatouer. Donc en fait ça s'est bien passé, franchement j'ai eu un peu mal parce que c'est juste en dessous de la malléole. Et voilà, donc en fait, clairement mon lotus, comment dire, tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde pense que c'est une salade ou un chou, parce qu'on dirait pas du tout un lotus. Sauf qu'au bout de 6 mois, le tatou il était dégueulasse, et c'est normal parce que c'est une zone compliquée à tatouer. Le chien rote derrière, en toute normalité. Pepsi, ça va ? Ça va, tu dégueules tranquille là. Donc vraiment techniquement et esthétiquement ce tatouage n'est pas beau du tout, c'est vraiment le pire tatou que j'ai sur le corps. L'époque qui me rappelle me plaît tellement en fait que j'ai même pas envie de le recouvrir ou de le retoucher. Donc mon deuxième tatou c'est celui-ci. Attendez, je vais me lever, ce sera plus simple. En gros c'est vraiment ces deux dahlias. Au moment de ce tatou, donc les deux dahlias, j'étais étudiante à Lyon cette fois-ci, toujours en école de joaillerie. Je suivais une tatoueuse qui était dans le centre-ville de Lyon. Le shop c'est Arx et la tatoueuse c'est Jessica Tats & Cat. Et je me souviens, un jour j'étais en cours, il devait être je sais pas 14-15 heures, et je vois sur Facebook, en gros elle laisse un message en disant qu'elle a un créneau disponible, que son client a annulé à la dernière minute, et que du coup elle est ok pour des projets perso ou des flashs. Du coup je lui envoie un message direct sur Insta, et je lui dis bah écoute moi je suis intéressée, le dahlia c'est ma fleur préférée, j'aimerais trop me faire 2 dahlias. Et du coup elle me dit bon bah ok c'est bon, viens tout à l'heure quoi. Et du coup je me suis rendue au shop de tatou avec Ninon qui était en cours avec moi à l'époque. Coucou si tu passes par là. Finalement on y allait, donc Jessica la tatoueuse était super sympa. Et du coup voilà, le tatou a duré 2 heures. Quand je suis sortie mon bras était enflé de fou, à tout rouge et tout. Mais j'étais trop contente. Donc voilà, là il a plutôt bien vieilli, enfin voilà, il est cool. Bref, après celui-ci ça m'avait un petit peu calmé, on va dire pendant 6 mois, 1 an, j'ai plus refait de tatouage. Je suis tombée sur le travail de Marlon, sur des flashs et des modèles qu'il avait fait de serpents. Et là, waouh, ça a été un coup de cœur de malade. En fait à la base je voulais pas du tout me faire des serpents. C'était pas encore comme aujourd'hui, il y avait pas tout un enjaillement, tout un essor autour des serpents. En fait il avait des serpents un peu pas du tout réalistes, un peu ornemental et tout ça. Et là ça a été un big coup de cœur. Et je me suis dit, il m'en faut un, genre c'était obligé. Et du coup donc j'ai fait celui-ci, je vais vous montrer.
Donc en fait le serpent il est là, il y a sa tête, le corps qui s'enrubane dans les fleurs. Et je lui avais demandé d'avoir quelque chose de très serré, de très dense et tout ça. Et encore une fois ça s'est super bien passé, je me souviens que ça a duré je pense environ 3 heures. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour mon prochain tatou, c'est celui-ci. Donc j'étais avec ma copine Héloïse qui était venue en week-end chez moi. Coucou si tu passes par là. C'était un week-end où il y avait une convention de tatou sur Lyon. Donc on s'est dit bah pourquoi ne pas y aller quoi. À la base, j'avais vu un tout petit tatou genre grand comme ça. C'était un pissenlit, vous savez, en mode les boules qui s'envolent là, enfin vous voyez ce que je veux dire. La tatoueuse hyper sympa me dit bah ok, pas de soucis, je te le fais et tout. Et en fait j'entends que à côté, parce qu'ils étaient sur un grand stand, c'était un shop entier qui était là, un autre gars était en train de valider la vente de ce même dessin à une autre cliente. Et je dis à la tatoueuse qui devait me faire le tatou, je lui dis écoute, je vois qu'en fait ton collègue il est en train de vendre exactement le même dessin alors que je l'avais réservé avant. Moi du coup je veux plus le dessin, donc on laisse tomber en fait, j'ai pas envie d'avoir le même dessin que quelqu'un. Du coup quand elle apprend ça, elle était dégoûtée, elle me dit bah je suis vraiment désolée parce que bien sûr elle avait pas le contrôle sur son collègue. Elle me dit bah écoute choisis un autre motif et je te ferai un tarif préférentiel. Donc en gros j'ai choisi cette petite pivoine, ce petit bouquet, et en gros je sais plus, à la base il était peut-être à 150 et du coup elle me l'a fait genre à un prix dérisoire, genre 80 ou 90 quoi. Donc déjà j'ai trouvé ça vraiment très cool de sa part. Je me souviens ne pas avoir eu mal mais c'était fou. Il y a des moments où je ne sentais rien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je voulais en fait continuer mon bras parce qu'il y avait que un bout de l'avant-bras avec Marlon. Donc en gros tout le reste de mon bras que vous voyez ici. Voilà, ça remonte jusque là et tout. Mais en gros je voulais vraiment un bras tout floral, végétal et tout ça. Et donc j'ai recontacté Marlon, sachant que Marlon avait déménagé à Biarritz, il revenait pas tout le temps à Lyon. Fallait que je fasse un voyage à Biarritz, c'est pour ça que je voulais profiter de mes vacances pour ça. J'ai réservé mes billets de train, j'ai réservé ma séance avec Marlon et je lui ai dit est-ce que c'est jouable de le faire en une journée. Donc il m'a dit pas de soucis et tout ça. Donc je suis partie de Lyon, j'ai pris le train jusqu'à Paris et ensuite j'ai pris le train de Paris jusqu'à Biarritz, voilà. Donc ça m'a pris je pense une journée de trajet pratiquement. Et du coup le lendemain je me réveille, tout se passe bien et tout. En plus je me souviens, j'essaierai de vous mettre une photo, mais il y avait une vue de fou sur la mer dans le Airbnb où j'étais, donc c'était ouf. Et bref, donc le lendemain je me lève, je me prépare et tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas. J'ai genre à peine pris un petit déjeuner, je crois que j'ai pris, je sais pas, un pain au chocolat, mais un truc qui tient pas du tout au corps et tout ça. Du coup je me pointe au rendez-vous, donc ça se passe très bien, Marlon très sympa. Il me pose tout le stencil du bras, donc j'étais trop contente. On se pose pour faire le tatouage, donc je m'allonge sur la table, il sort la machine et tout ça, et là il me fait le premier coup d'aiguille, et là vraiment j'ai eu cette pensée, je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais jamais tenir toute la journée au premier coup d'aiguille, donc c'est quand même grave. Et en fait dès les 5 premières minutes c'était l'enfer, mais l'enfer, alors que c'est le bras, normalement c'est pas le plus douloureux. Et du coup les 3 premières heures ça a été un enfer, mais vraiment je pleurais et tout, j'en pouvais plus. Du coup il était super gêné le pauvre, enfin je comprends, il me disait mais ça va et tout, j'étais en mode oui c'est bon. Et du coup bah je le laissais faire mais je pleurais de mon côté, enfin bref c'était l'enfer, j'ai super mal vécu. On a continué le tatou, on a fait une pause repas. Et après ça a été en fait l'enfer jusqu'à la fin de la séance. À la fin je pense que j'étais à 2 doigts de faire une baisse de tension, je tremblais vraiment de partout. Quand je me suis relevée j'ai eu l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et bien sûr le soir même j'avais pris un bus de nuit pour aller jusqu'à Paris. Non mais je suis teubée, mais teubée quand j'y pense, surtout ne faites pas ça. Mettez-vous dans de bonnes conditions parce que moi ça m'a traumatisée. Du coup une fois que mon tatou était fini, donc j'étais super contente esthétiquement et tout. Du coup je me fais frapper, je m'en vais, je vais au bus, j'étais éclatée comme jamais parce que j'étais dans un bus de nuit et j'ai passé toute ma nuit de faire Biarritz jusqu'à Paris, sachant qu'il y avait plein d'arrêts genre toutes les heures. Donc dans le bus bien sûr vous pouvez pas dormir, j'avais forcément quelqu'un à côté de moi. Ensuite je suis arrivée à Paris le lendemain matin, j'ai dû marcher, prendre 2 métros pour ensuite aller à la gare de Lyon pour prendre un TGV qui me ramenait à Lyon, et une fois que j'étais à Lyon prendre un métro qui me ramène chez moi. Et en gros une fois que j'ai fait ce tatou, après la cicatrisation s'est bien passée, mais j'étais traumatisée du tatouage pendant jusqu'à ce que je me refasse tatouer. C'est-à-dire que quand j'entendais en gros le bruit d'une machine, je me mettais à trembler, mais c'était genre comment dire, c'était mon corps qui parlait quoi. Ensuite, je me suis pas refait tatouer pendant un bon moment. J'ai donc fait mon apprentissage de tatouage et c'est là que j'ai dû me retatouer moi-même. Donc je crois que je vous ai fait une vidéo. Mais en gros, le tatou que j'ai sur la cuisse ici, c'est le tout premier tatouage que j'ai fait. C'était sur moi en fait, parce que aussi dans le tatou on estime qu'on doit se tatouer nous-mêmes tout simplement parce qu'on considère pas les autres comme des cobayes. Et finalement j'ai fait mon tatou, ça s'est très bien passé, j'étais très contente. Pour un premier tatou j'étais vraiment contente du résultat. Et après j'ai fait le tatouage, je vous mettrai une photo. Mais j'ai fait un tatou, donc là il y a pas longtemps, un tatouage d'un éventail sur le pied. Mais en gros voilà, ça c'était mon dernier tatou. Après si jamais ça vous intéresse que je vous fasse vraiment une vidéo
spécial un peu tous les conseils avant de vous faire tatouer, les red flags, qu'est-ce qui est bien, comment trouver son tatoueur, bref, toutes ces questions un peu qui tournent autour du monde du tatou. N'hésitez pas à me le dire, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse sur ce tatou tour, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis bon dimanche et à plus.